Un pôle, c'est un centre d'entraînement permanent mis en place en partenariat entre une fédération sportive et le ministère des Sports. En général, il se situe dans un CREPS qui est un centre ressources et d'expertise de la performance sportive. Pour la fédération de tir, nous avons déjà 5 pôles dans les 3 disciplines olympiques. Nous avons 3 pôles en carabine, 2 pôles France Relève qui se situent à Wattignies et à Strasbourg, et un autre à l'INSEP à Paris, qui est le pôle France élite de la carabine. Pour le pistolet, nous avons Bordeaux, qui est le pôle France élite du pistolet, et Nantes, qui est le pôle France relève. La particularité, c'est le plateau qui vient se greffer sur le pôle de Bordeaux, où on a un pôle France relève plateau sur ce pôle. On a une 60aine de tireurs en pôle, dont 30 à 40 jeunes. On va pouvoir les mettre dans un cursus de formation qui va les amener petit à petit d'un statut de tireur en devenir vers un tireur confirmé allant vers l'élite sportive. Quand on rentre dans un pôle, on mène un double projet, un projet scolaire et un projet sportif. On propose aux athlètes de mener à bien leur carrière sportive, mais on veut absolument qu'ils réussissent aussi et qu'ils préparent leur après-vie d'athlète. Je tiens à ce qu'ils réussissent à la fois dans leurs études et à la fois dans le sport. Parce que aujourd'hui, du tir, on n'en vit pas comme un athlète peut vivre de ses courses ou un joueur professionnel. On est en lien, nous, permanent sur la structure avec les cellules qui sont mises en place sur le CREPS pour faire le lien entre le lycée et le responsable du pôle. On a une personne ressource qui fait le lien avec le lycée, qui fait le lien sur les aménagements d'horaire. Donc le lundi, j'ai cours de 8h à midi et de 13h à 16h. Après à 16h, on va à l'entraînement. Et après, tous les soirs à 20h, on a études jusqu'à 21h30 pendant 1h30. Où là, soit si on travaille bien, on est en chambre, il faut qu'on soit autonome. Sinon, on fait études dans une salle d'études au CREPS avec des tuteurs qui, eux, nous aident, ou alors on va au soutien dans telle ou telle matière selon nos besoins. Sur les universitaires, on a exactement la même chose. Donc c'est vraiment très complet sur tout ce qui est de libérer du temps à l'athlète. J'interviens auprès des tireurs, donc sur l'aspect technique, au pas de tir, donc tout le côté sportif. Donc ça va tout simplement de l'entraînement, de préparer les séances, de les suivre, d'être derrière eux quotidiennement. Ça demande aussi un suivi sur le matériel. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là au CREPS d'avoir un atelier qui permet de modifier les armes, de travailler un petit peu dessus, d'adapter le matériel en fonction de chacun. On a du matériel pour tester, les plombs, les munitions. On a des infrastructures excellentes, tant au 10 mètres qu'au 25, qu'au 50, avec un stand indoor sur lequel on peut tirer le soir, le matin, par tout temps. Et ça, c'est une chance d'avoir cette qualité d'installation pour nos tireurs. Le tireur, quand il se déplace sur les compétitions locales ou nationales, on essaie aussi de l'accompagner pour mieux adapter la séance qu'on va lui proposer ou les séances qu'on lui proposera dans les semaines qui suivront, ou les jours qui vont suivre sa compétition. Aujourd'hui, sur le CREPS de Bordeaux, il y a vraiment un centre de santé qui répond à notre demande. On met en place une préparation physique aussi pour préserver de tout ce qui peut être blessure et puis aussi renforcer le côté performance en tir. Donc on a une préparation physique adaptée sur le pôle. Il bénéficie aussi d'un suivi psychologique pour ceux qui le souhaitent, avec un intervenant extérieur. Il y a un kiné aussi qui vient chaque semaine pour la récupération ou gérer des problèmes à ce niveau-là. Il y a aussi toute une unité de récupération avec des bains chauds, froids, sauna, donc ce qui permet aussi de mieux appréhender les retours de compétition. Rentrer dans cette relation humaine où on est là aussi pour les accompagner. Des fois, on peut être aussi une oreille
attentive pour ça, pour qu'ils soient toujours bien. Et on est quand même là toute la semaine avec eux, on les voit quand même tous les jours et on est un peu leur deuxième famille. Ça nous permet aussi d'être à la fois un entraîneur sur l'aspect technique, mais aussi un peu parfois le confident. On va essayer de voir avec eux quelles sont les pistes à explorer, que ce soit sur l'aspect technique, mais évidemment après il y a toutes les questions qui viennent sur leur futur, les démarches au niveau scolaire, au niveau professionnel, les cursus qu'ils veulent suivre. Il y a aussi le fait qu'ils soient un peu éloignés parfois de leur famille. Donc nous aussi, on est en capacité de prendre en compte tous ces éléments-là pour, à un moment donné, aussi adapter au mieux les séances d'entraînement. On essaye de les rendre autonomes, en tout cas très rapidement. Nous, on est là pour aider chaque sportif dans son projet, sans oublier que c'est aussi à un moment donné à lui de faire l'effort pour aller justement aller rechercher l'excellence ou en tout cas des performances significatives par rapport à ses objectifs qu'il s'est lui-même fixés. Il y a des petites lacunes ou renforcer certains points physiquement, c'est un moment de se dire il faut que j'aille à la préparation physique et que j'y aille sérieusement parce que ça va m'apporter une meilleure stabilité. À la fin de l'année, il faut que chacun soit capable de se prendre en charge et d'y aller. Nous, on peut l'accompagner dans sa démarche, mais c'est quand même le tireur qui, comme on le dit, tient quand même l'arme au pas de tir et qui est aussi responsable un peu de son projet, même si on essaie de l'accompagner. Depuis plusieurs années, la fédération aide vraiment nos tireurs dans l'accès à ces structures permanentes d'entraînement par le biais d'un soutien notamment financier. On prend en charge, par exemple, pour un jeune cadet qui rentrerait dans un pôle, on prend en charge jusqu'à 80% de ses frais de pension liés à l'internat, mais liés aussi à la structure d'entraînement. Ce premier pas qui est fait vers l'excellence sportive est important pour le jeune parce que ce parcours facilitant que l'on propose va l'amener s'il en a le potentiel, vers le plus haut niveau de pratique. Il faut y aller, il faut se lancer. Enfin, c'est pas plus dur que de rester chez soi en club. Donc les journées au début sont bien remplies, mais après c'est un mode de vie qu'il faut prendre et puis on s'adapte. C'est un autre moyen de mettre toutes ses chances de son côté, quoi. On a tous cet esprit d'équipe et on s'entraide tous. Donc l'avantage c'est ça, c'est que on peut vraiment tous s'entraider et on sait où on est et on est dans le même bateau.